À la veille de 2023, année électorale, les états-majors des partis politiques ainsi que ceux des leaders idéologiques sont en train de se préparer. C'est également le cas pour les kabylistes qui n'ont pas encore dit leur dernier mot et qui espèrent un retour de Joseph Kabila au pouvoir, à présent que le calendrier électoral est publié et que l'on tient à des élections à bonne date de toutes les parties. Nous recevons dans ce numéro d'exclusivité Junior Mpetshi, qui est le président de l'association de soutien à Joseph Kabila, Kabila Forever justement. C'est une émission exclusive qui sera présentée en français et en lingala avec mon confrère Flavien Roussaki qui est à mon côté. Mbote Flavien. Voilà, Junior Mpetshi, sans plus tarder, on va déjà avoir votre réaction à chaud. Je crois que pendant un moment, vous aviez même douté que l'on pourrait tenir des élections à bonne date, c'est-à-dire en 2023. Vous soupçonniez à l'époque une manœuvre du pouvoir en place de vouloir tirer les choses en longueur pour un dialogue, ceci, cela, mais aujourd'hui on voit un calendrier avec des dates bien fixées. Quel est votre ressenti en ce moment? Merci Christopher pour l'invitation. D'abord, je salue tous les téléspectateurs. Mes salutations à l'autorité morale de Raïs Joseph Kabila Kabange, meilleur vœu à lui. Et meilleur vœu à tous les Congolais, surtout plus particulièrement à tous les kabylistes, ainsi que des membres de l'ASBEL Kabila Forever. Alors, pour répondre à votre préoccupation, je crois que le calendrier est sorti, mais jusqu'à présent, et surtout avec la dernière publication de Madame Seya, rapporteur du bureau de la CENI. Voilà, le bureau de la CENI, je doute fort et si vous faites une analyse approfondie, vous allez vous rendre compte que ces calendriers, c'est pas vraiment un calendrier crédible. Mais que cela ne tienne, nous demandons à Kadima de respecter le calendrier que lui-même a publié. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas crédible? Parce qu'il y a des dates, il y a même des innovations. On a mis un peu du numérique dedans pour que les personnes puissent s'enrôler rapidement. La note que vous évoquez du rapporteur, on croit savoir qu'il s'agit d'une note interne. C'était pas justement à consommation de l'opinion publique. Justement, une note interne. D'abord, pourquoi écrire? Parce qu'elle pouvait échanger avec le président de la CENI. Elle pouvait échanger, discuter calmement. Mais lorsque vous voyez la dame faire une note et la note va fuiter dans les réseaux sociaux et elle n'a pas démenti. Et tout ce que la dame a reproché de l'autre côté, vous allez vous rendre compte que c'est ce que nous sommes en train de dire depuis le jour où ils ont publié ces fameux calendriers. C'est le seul élément qui vous fait douter. J'aimerais savoir. Non, avant même ça, déjà dans ces pays, l'enrôlement, au mois de décembre. Généralement, les enrôlements, c'est pendant les vacances, c'est-à-dire juin, juillet, août, pendant la période où les enfants n'étudient pas. Voilà, et vous mettez l'enrôlement au mois de décembre, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont, disons, les locaux. Généralement, on utilise les écoles pour aller faire les enrôlements. Les vacances de Noël, généralement, c'est 1 ou 2 semaines. 2, on nous fait croire que dans un mois, Kadima peut faire enrôler 50 millions de Congolais. Cette fois-ci, c'est 50 millions. Et dans un mois, je doute fort, avec la pluie ici à Kinshasa, quand il pleut, il n'y a pas moyen de circuler. La période de décembre, c'est le mois où il y a des pluies, de fortes pluies. Et quand il pleut ici chez nous, avec la gestion de Ngobila, Kinshasa est invivable. Donc, je doute fort, au regard de tous ces éléments-là, que d'abord l'enrôlement, même le 24, je ne crois pas, je ne pense pas que le 24 de ce mois ici, nous allons faire l'enrôlement. Et même si ça commençait le 24, est-ce qu'ils vont respecter le calendrier? Au moment actuel, il a présenté un calendrier. Ce que nous demandons à Kadima, c'est de s'assumer et de respecter ce calendrier-là. Mais si vous étudiez très bien le calendrier, même en 2006, on a fait plus de 5 mois, 6 mois pour l'enrôlement, en 2011 également, en 2018. Je ne pense pas que Kadima va nous faire un miracle de nous faire enrôler 50 millions de personnes en un mois. Et encore que vous nous dites de la technologie. Mais cette technologie-là, même à Kinshasa ici, c'est 30 ou 40% des gens de la population qui savent comment manipuler l'Internet, parce qu'il a parlé d'une application, il y aura le code QR et puis vous venez uniquement faire... Chez moi à Lomé là,
où il n'y a même pas, il n'y a ni l'eau, il n'y a ni réseau. Et du coup, là-bas, il y a moins de gens. Qui vous dit qu'il y a moins de gens? C'est pas comme à Kinshasa, la mégapole. Non, mais attendez, si vous prenez la partie est, la plupart des gens, ils sont dans des villages. Ce n'est pas dans des villes où il y a plus de population, c'est dans des villages, dans le fin fond. Vous pouvez aller même ici à Kimbanse, vers Mikondo, dans le fin fond là-bas, à Fumuketo. Il y a des gens qui ne savent même pas manipuler un téléphone Android. Mais par quel mécanisme il nous dit qu'on va utiliser les Android? D'abord, tout le monde n'a pas assez de moyens. Avec la gouvernance de Tshisekedi ici, les moyens sont difficiles, les gens sont impayés pour s'acheter un Android. Tout ça, lorsque nous faisons des analyses, sans mettre de sentiments, vous vous rendez compte que cet enrôlement-là, pendant un mois, ça ne va pas tenir. Et donc, Kadima, moi je pense qu'il a sorti le calendrier juste pour flouer les gens. Juste pour flouer les gens. Et même la stratégie de Nebanam Patricia Seya, c'est un laboratoire, ils se sont bien organisés. Kadima nous publie un calendrier, sachant que ce calendrier-là est irréaliste. Et Madame Patricia va faire sortir un document, c'est pour préparer justement l'opinion. Voilà, on avait dit, tout ça, pourquoi nous balancer ça dans les réseaux sociaux? Est-ce que les gens peuvent réfléchir? Mais Kadima lui-même s'est mis dans une situation difficile. Le fait pour lui de publier ces calendriers, nous attendons l'enrôlement le 24 décembre et nous attendons les élections le 20 décembre 2023. Nous avons notre candidat, nous sommes prêts avec... On va reparler Maloba pour le moment à Flavien. Le calendrier électoral, merci. Calendrier électoral wana ebimi. D'abord, ceux qui n'ont analysé malam, babimi si calendrier wana juste pour na kaka koko sabiso ko flouer batu. Parce que Félix Tshisekedi tango akenda na mboka bapaya asala ki discours batu nié mais élection na mboka no ko salema kan alobi non élection ezali ko salema batu mais calendrier ebimité. Et que ça les maboni boni. Il y a l'obité élection qui paraît calendrier des élections te et koya. Tant wazongi Kinshasa batali siege mokondi au sali mabe parce que calendrier ne peut s'aganzela. Il y a un détail saka que non activité telle au sali matel net mudu sera ko préparer mariage à côté date il y a pré-dot, il y a dot, il y a soirée. On a fait mais hier tant wakel bande pas papaya, il y a l'obité élection et occupé dans le calendrier koya même na suka. Au moni kozonga na ye awa bayebise mokonzi sali mabe kosala resusu bongo te. Rien ne prouve que l'élection au salema. En réalité, baza contre baza na posé à sali ces élections. Mais comme pour na calmer ba esprit à batu, ba bi kadima bimisa na calendrier. Kadima ye moko yebi que calendrier wana eza pas. Mais na kati basali ba innovation d'abord. Ba distance là qui ba 10 km ba réduire on a 5 km ba bâtir ba centre d'inscription ba longo na 22 000 ba comme na 29 000 pour moi qui basa na volonté donc ba raccourcir durée au lieu de 3 mois na 30 jours ba sali makamio Mexico justement contrairement à tango Kabila ya on a lobité ba lobi na ba bakisi ba centre ba bakisi pe nombre ya ba enrôler cette fois-ci pour na Kadima à refaire enrôler 50 millions. Après c'est il y a un mois il y a régime de conflit c'est que l'OEP ça peut occasion na ba congolais mais va s'enrôler contrairement à tango ndeko biso to sali critique peuple congolais to yeux comme témoin nous avons le 24 enrôlement et ça là un mois biso to un problème peut-être tous après appel na biso que population mobimba qui négocie enrôler mais toza bazo baté il faut réfléchir 2-3 fois. Patricia Seya o asala ka musala na Kadima atalisi biloko kaka o biso opposition to koloba chaque jour. D'ailleurs ce qu'on lui a analysé biloko wana na dévolé ya liboso ce que to sala analyse par rapport à communiquer à Patricia Seya et ko talisa ke ndeko Kadima za dictateur azozwa ba décision yemoko bureau na ye eyebité en quelque sorte to koki ko conclure que calendrier wana ebimi po na kaka Kadima eza volonté ya Kadima mais eza ya bureau na été parce que na kati ya bureau na ye rapporteur aza n'importe qui te yende il faut mema ba message non yende il faut communiquer mais ce botali communiquer rapporteur azoloba monsieur le président je vous avais dit mais c'est-à-dire aza ko rappeler ye que eloko yo sali wana en quelque sorte. Alors, Maman Patricia alinga sokolande maboko atali sa peuple que soki makambo esimbite ngai na lobaki déjà. Alors Maman Patricia azali moko outi na IDPS.
nde motu na ngai ekotama wana auti na IDPS kaka bokoloba wakende conflit Tshisekedi na régime ne baaki na souci koorganiser maponamité kadi masali forcing kobimisa yango mais siko mama kadi masoki aza moto ya mama se azali moto yo auti na IDPS auti na IDPS ozali parti oyo ya mokonza mboka mpona koloba lelo yo Félix Tshisekedi soki azalaki souci ya Félix Tshisekedi mais au moins tu vas pas langage moko te non on a la démocratie tant qu'on Kabila c'est oui amen mais ça j'ai dans Félix Tshisekedi na CENI ba ko discuter non tant qu'on Kabila ça oui amen te tant qu'on Kabila ça organisation bureau ya CENI mobimbe vandi et bimisi calendrier ba s'assumer maintenant tant qu'on Félix Tshisekedi ezake o ya sali bo yona na deux volets il y a liboso ezake soit kadi mazali dictateur a kozwa ba décision yemoko aza ko consulter ba ninga na mususu te abimisi calendrier siko muto aza na kati ya CENI babengi bango ba technicien moko ya ba technicien lobi eloko yeko sale maboité ça c'est na volet ya liboso ya mibale volet mususu siko politique eza ko talisa ke eza jeune na bango ba s'organiser ba yokani yo bimisa calendrier ngai document wana et komi na réseaux sociaux boni mama Patricia Seya aza na capacité ko mona Félix Tshisekedi ko talisa yeke tala likambo boye ko simba te parce qu'il y a eu na UDPS lelo porte eza ko kangamate pour mona bakondi mais pourquoi est-ce qu'abimisi yango pour biso peuple totanga mais eza ko préparer peuple moralement na glissement au régime eza ko préparer ne boko luka glissement wana bandeko ya union sacrée ba ko talisa ete ekutaka na FCC ya Kabila boko tanga ba mo ba glissement oh non date oyo ce ko zala boko toka pona koloba mais Félix Alobete mapone ko 2023 calendrier bimi mbongo pe mi solo na gouvernement ekobima olandaki ministre de finance donc kuna budget pe matimbo donc to silisa na logique wana calendrier bimi mbongo pe ba contrainte oyo kadima apesi biso 1 tala lokuta kadima bimisi covid-19 comme contrainte leloyo partout mokili mobimba covid et comme malade otokubanda ko vivre nango mais en amont ezalaki pandémie non atie yango comme parmi ba contrainte covid-19 il faut avoir disposition non mais c'est ça que j'ai dit calendrier bimi lobi à covid-19 lelo partout wapi cash ne batu makambo comme maladie normale ata ba kango na corona ba kopeso ba kiss net malaria mais ye atie yango comme covid-19 contrainte yami balé atie financement comme contrainte pendant que awa bazoyembela biso chaque jour que bazana budget ya 15 milliards ye atie contrainte na ya financement mais il y a mis ça tout ça très dangereux que kadima aza muto aza koluka kimeza na mboka te ake koche la biso insécurité à est comme contrainte mais yo kasi abuki yo kasi unaga na tilo na boka papa voilà nde sika okomona ke na makambu nyonso Kagame alobaki alobika lukuta te eza na bisika mususu makambo ya lobaki et eza ba vérité oyo bango moko babanda ko yebisa parce que kadima lobi contrainte des makambo ya insécurité à l'est est-ce que lelo kota la gouvernance oyo ya Tshisekedi ils ont rassuré biso que dans quelques mois etikali ba ko zong sa kimia na est parce que lobby te que M23 mais lobby est que yé aza rassuré que kimia kozonga na est dans quelques mois et ceux qui kimia zonga na rassuré pour la ligne yoka c'est là la sa logique ceux qui kimia izate ça veut dire élection kozalate oh Félix Tshisekedi po azala wana ayebaki que Joseph Kabila une partie à est et vota quitter ceux qui à l'époque Kabila lobaka na bango comme kimia izana est était élection zalate bino bato bozaki opposition c'est là olingaki bondima hypothèse wana te voilà pourquoi nous disons ceci Félix Tshisekedi azawana na ba élection 2018 il y a une partie à est ba salaki élection de même toza ko compatir na bandeko na biso bitumbe zali mais parce que pour na biso esengeli Félix Tshisekedi alongwa pour que mokonzi ya siko wa kozana capacité na komona souci akadima nazo tsala bananga donc kadima ifalo ko la contrainte wana ya makambo ya sécurité kasi pona ko lakisa volonté même ya gouvernement parce que na ba contrainte asini asengaki na mbula matali na gouvernement asisa likambo ya STO atala likambo wana to moni pe mokonzi mboka liboso ba pinga sika ba recrue ya sika na kitona kotalisa bango détermination pour mokonzi mboka tema na monokote abi boko sala mosala pona kotia kimia na est-ce que okomona te pona ko former bataillon mobimba ezwaka combien d'état pona ko former bataillon bato ba recruter bango ba ko ma soda ka lobite ça peut nous prendre une année mais totikali dans combien de temps pour élection salem totikali dans moins de 12 mois logiquement si pona ko former bande non ba ko tinda bango bongo te wana mandoki bango mo c'est ça. Il faut pas il faut avoir la quantité, mais il faut la qualité.
Beaucoup de 10 000 recrutés, bazaba civil, baebina nous dengue ba maniola kamundu kité, bokende wana bokeko exposer bana batu. Tant il y a formation à bande qu'on a biso ba ken armée et qu'on soit bango plus ou moins une année. Alors, non, mais tu es bien informé, un scientifique n'a pas de limite. Julien Petit, de mon côté, j'aimerais quand même me renseigner sur ce fait, c'est que vous reconnaissez qu'il pourrait y avoir élection en 2023, mais jusque-là, vous êtes encore dans le débat sur la faisabilité. Est-ce qu'entre-temps, vous êtes en train de vous préparer, avant de parler même de votre candidat, oui. Est-ce que vous ne serez pas surpris à la dernière minute, après avoir milité pour avoir des bonnes élections, des élections à l'heure? Les élections tombent à l'heure et des bonnes élections, mais vous ne vous êtes pas préparé. Vous vous retrouvez dans une situation telle que, à 2 jours de la fin du dépôt des candidatures, vous n'avez pas des dauphins. Vous allez prendre quelqu'un peut-être par surprise, une improvisation, et votre camp risque encore de perdre. Est-ce qu'entre-temps, vous êtes en train de réclamer des bonnes élections, mais est-ce que vous vous préparez aussi de l'autre côté? Voilà. Justement, si nous réclamons de bonnes élections, parce que nous avons un candidat qui ne peut pas échouer, face à n'importe quel adversaire, Joseph Kabila va battre tout le monde. Si Joseph Kabila le candidat. Joseph Kabila le candidat naturel. Est-ce qu'il l'a dit? Écoutez, si on avait présenté un dauphin en 2018, parce que Joseph Kabila ne pouvait pas se représenter pour un 3e mandat. Un dauphin qui a échoué. Voilà. Mais maintenant, là, rien n'empêche à Joseph Kabila d'être candidat. Donc c'est lui le candidat. Il est la tête de notre famille politique. Il est le leader, le visionnaire. Il n'y a pas midi à 14h. Nous voulons de bonnes élections, puisque nous avons un bon joueur, une très bonne équipe. Il faut que nous puissions avoir un bon arbitre pour arbitrer ces matchs. J'aimerais quand même comprendre cette assurance-là, parce que Joseph Kabila ne s'est jamais prononcé là-dessus. D'où vous vient l'assurance qu'il sera candidat en 2023 s'il y a élection? Mais écoutez, Joseph Kabila est politicien. Il fait de la politique. Il a une famille politique. C'est quand la dernière fois qu'il a agi en politique? S'il n'avait pas besoin de faire la politique, le FCC, le PPRD, Kabila Forever n'existerait pas. Ce sont des structures de Joseph Kabila Kabange. Il est politicien. Kabila Forever, c'est une structure de Kabila Kabange. Mais c'est bien sûr lui l'autorité morale. Vous aviez dit autrefois que... Non, il y a une différence. Vous viviez de cotisations. Non, attendez, mais c'est ça, il y a une différence. L'Asbel Kabila Forever, créé, initiative propre de Junior Page, qui soutient Joseph Kabila Kabange. D'office, c'est lui l'autorité morale. J'ai créé l'Asbel, bien sûr, mais c'est l'Asbel qui soutient Joseph Kabila Kabange. C'est quand la dernière fois? D'ailleurs, la mission de cet Asbel, c'est le retour du kabylisme au sommet de l'État, le retour de Joseph Kabila au sommet de l'État. Nous n'avons que 2 missions, redorer son image, qui a été ternie injustement par les opposants d'hier, qui sont incapables aujourd'hui de gérer le pays, et préparer le retour de Joseph Kabila. C'est quand la dernière fois que Joseph Kabila, à titre personnel, je dis bien à titre personnel, a posé un acte politique, quelque chose qui vous a fait croire qu'il est toujours sur la scène politique, qu'il peut revenir en 2023. C'est quand la dernière fois? Non, mais... Une apparition publique, un conseil, des messages de condoléances pour des massacres, par exemple. On le réclame, on dit il avait battu l'M23 en 2013. Oui. Est-ce qu'il ne peut pas agir? Ne serait-ce qu'un communiqué, comme Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba ou les autres. C'est quand la dernière fois qu'il a fait ça? Très bonne question. Le problème, c'est que les gens ont du mal à comprendre la voie par laquelle Joseph Kabila communique. C'est quelle voie? Il a son parti politique, qui est connu, le PPRD. Il a une famille politique, le FCC, qui regroupe de partis politiques, des associations, de personnalités. Lorsque vous voyez un communiqué du PPRD, un communiqué du FCC, c'est automatiquement la voix de Joseph Kabila. Vous reconnaissez quand même que ces derniers temps, il y a 2 communiqués. Le SP peut signer un communiqué, Emmanuel Ramazani Chadari, après le rapporteur, je crois Patrick Kanga, peut signer un autre communiqué qui contredit ou qui dit à peu près la même chose que l'autre. Déjà, quand il y a ça, il y a 2 voix. On ne peut pas dire que les 2 voix, c'est pour la même personne, alors que ça se contredit. Est-ce que vous voyez un peu que vous mettez le peuple dans la confusion? Non, il n'y a pas de confusion. Joseph Kabila, je vous ai dit qu'il s'exprime toujours. Le communiqué dont vous faites allusion, je crois que c'était une rencontre qui a eu lieu. Par exemple, c'est un exemple parmi plusieurs. Ça, c'était pour le bureau politique, ça concernait le bureau politique du PPRD. Mais il y a la plus grande famille, c'est le FCC. Ça ne s'est jamais contredit.
quand le FCC vous pond un communiqué, ça reste le même et c'est Joseph Kabila qui parle. C'est quoi la position du FCC aujourd'hui par rapport à l'agression rwandaise, par exemple? Parce qu'on voit beaucoup des partis politiques, surtout de l'Union sacrée, sauf si je ne m'abuse, je travaille par exemple à Télé 50, je vois les différents messages qui circulent. On sent que c'est beaucoup plus les politiciens, les partis politiques de l'Union sacrée, notamment proches de Félix Tshisekedi, qui dénoncent l'agression rwandaise. Du côté du FCC, en tout cas, ce qu'il en reste, parce que le FCC a été divisé, vous n'allez pas le nier, c'est un peu timide. C'est vraiment timide. FCC, même vous, Junior Petit, je ne me souviens pas du jour où vous avez envoyé un reportage ici à Télé 50 en train de dénoncer l'agression rwandaise. Dites-nous pourquoi. Merci. Le FCC n'est pas divisé. Il y a les gens qui ont traversé, les transhumants, ils sont partis. Nous sommes restés fidèles. Ils sont partis avec le mandat du FCC. Bon, parce qu'ils sont dans l'Union sacrée, sous PPRD, sous FDC, sous CCU. Ça c'est faux. Il n'y a personne qui est allé avec la bénédiction de Joseph Kabila. Ce sont des transhumants, ils sont partis, ils doivent s'assumer et nous sommes restés avec Joseph Kabila. Nous allons rebondir avec Joseph Kabila. Nous sommes, je crois bien, la première famille politique qui s'est prononcée pour dénoncer l'agression rwandaise. Peut-être les gens ont une courte mémoire. Je peux, si vous m'avez peut-être, si c'était préparé, j'allais vous amener le communiqué que le FCC réuni avec Raymond Chibana comme coordonnateur de la cellule de crise. Nous avions condamné l'agression rwandaise dès le début, avant même qu'on puisse prendre Bunagana. Les gens oublient. Nous sommes des nationalistes. La situation à l'Est nous préoccupe plus que même ceux qui sont à l'Union sacrée. Parce qu'ils ont le pouvoir et ils sont incapables de donner la solution à cette population. Nous soutenons nos FRDC pour qu'ils se battent et nous proposons, la première proposition que j'ai faite, si Félix Tshisekedi peut prendre, c'est de prendre l'argent des rames et donner aux militaires, au lieu de payer les députés 21 000 $, payer par contre nos militaires, au lieu de donner des palissades, acheter à tous les policiers et militaires, même des catchs, des petites voitures ici. Ça va les motiver et nous allons mettre hors d'état de nuire Kagame et le M23. Nous l'avions fait en 2013. On doit considérer ce que vous êtes en train de dire comme des idées de Joseph Kabila. Mais je vais dire ceci. C'est ce que Joseph Kabila s'est dit. Mais je vais dire ceci. En Chita, il ne faudrait pas que l'UDPS puisse prendre comme raison je n'ai pas eu le soutien de telle ou de telle personne pour ne pas vaincre le M23. Joseph Kabila n'avait pas besoin du soutien de Tshisekedi, de l'UDPS pour défaire le M23 en 2013. Encore que l'UDPS n'avait jamais soutenu les institutions. Par contre, nous, en tant que nationalistes, nous soutenons nos FRDC. Nous les soutenons. Mais on ne soutient pas Félix Tshisekedi. Parce que si nous sommes à cette situation, c'est lui le problème. Le M23 n'existait plus. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici au Congo? Loger, nourrir pendant 14 mois. Je peux même vous choquer. Le M23 a attendu la séparation de la coalition FCC-Cash pour commencer ces aventures-là. Nous étions là pendant la coalition. Le M23 était où? Vous voyez, c'est eux-mêmes qui sont allés chercher des problèmes. Ils ont signé des accords avec Kagame. On donne à Kagame l'or de Sakima. Vous le rendez puissant économiquement. Il achète des armes. Il nourrit ces rebelles-là. Aujourd'hui, il nous attaque. La solution, elle est simple. Que Félix Tshisekedi fasse un effort de mettre tout le monde et de demander pardon au peuple congolais. Un, d'avoir appelé Kagame frère, ami et partenaire privilégié et fiable. Kagame n'est pas notre frère. D'avoir amené Kagame ici et applaudi, ovationné par des Congolais, Yonani Oboya Kagame, Martin Fayoulou, Joseph Kabila, n'ont même pas pris part aux obsèques d'Étienne Tshisekedi parce qu'il fallait privilégier Kagame dans ces pays. Et Kagame aujourd'hui, vous lui donnez tout. À la fin, Kagame vient jouer avec le pays. Et pour ça, nous demandons à Félix Tshisekedi d'aller consulter Joseph Kabila, lui qui a défait le M23 en 2013, qui lui donne des stratégies, comment faire pour gagner cette guerre et mettre tout le monde d'accord. Vous ne pouvez pas nous demander à tout moment d'être ensemble, prôner la cohésion et l'unité, mais quand vous faites vos nominations, on sent qu'il y a du tribalisme.
Vous prenez le nôtre injustement, Jimmy Kitenge, un jeune père de famille qui est en prison là-bas, il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'est pas M23. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de créer eux-mêmes? Nous sommes prêts, nous soutenons nos FRDC, mais vous ne pouvez pas gagner une guerre si dans votre propre famille, ça brûle. La classe politique n'est pas ensemble. D'abord, la CENI ici, vous avez nommé déjà, en violation des textes, Didi Manard, qu'est-ce qu'il fait à la CENI? Radier du PPRD et vous le prenez. Au lieu de se mettre ensemble, le consensus autour de la loi, autour de la CENI et de la Cour constitutionnelle, pour que nous puissions nous tous être à l'aise, aller aux élections, que le meilleur gagne, vous êtes en train plutôt de faire un forcing pour chercher à vous maintenir au pouvoir par force. Et pendant ce temps, nous, l'opposition, y a pété, vous nous demandez maintenant de vous accompagner. Moi, personnellement, l'UDPS n'avait jamais soutenu Joseph Kabila. Et je veux rendre à l'UDPS ce qu'ils nous ont fait. Voilà. Même si ça a cause des problèmes au pays. Non, c'est parce que nous sommes républicains que nous soutenons. Mais en réalité, on ne pouvait même pas parler de ça. Et ils nous ont dit que la guerre de l'Est, c'était la guerre de Kabila. Mais que dire aujourd'hui? Le kabilistes sont en train de... Parce que voilà la différence entre les hommes d'État, les nationalistes. Nous soutenons nos FRDC. Et que le bon Dieu les accompagne. Mais il faut que Tshisekedi prenne l'argent des rames, donne aux militaires. Voilà. Tout ça, toi bandeko. Oui. Ndeko na yo accueilli et pas ba voisin. A comme kumisa ba voisin mais aza mwana ndako. Voisin comme ko buma et pas non ndako. Est-ce que c'est ngeli boyokan? Pour bozuka solution ya ko benga na voisin wana to pe sengeli susu o senga susu ndeko na senga pardon pendant que ba ko buma bin. Merci. Essaye d'en comprendre. Problème est ndeko na biso. Félix Tshisekedi. Tant alternance salemi peuple il faut yoka. Ba sali alternance Congo mobimba. 37 ans en opposition à UDPS, Félix Tshisekedi a dit ennemi à Congolais comme on a Kagame. Ozu pouvoir ndeko na biso moni papa kufa atikela nga famille nga pe nzoto elembi na pemi yo pe kumba famille. Mais voisin na biso aza ennemi abundisa biso po aboto la biso lupango papa tika. Olobi na yoki yaya. To silisi lobi nango petit frère accueilli kokoma camarade ya ennemi ya famille mobimba. Félix Tshisekedi a commis Kagame ennemi à ba Congolais son frère na biso. Vous savez, le chef de l'État engage la nation. Quand il dit que chef de l'État a engagé Mboka Mobimba, c'est le premier de tous les Congolais, numéro 1. C'est-à-dire ceux qui ont lobby Kagame à Zande Konabiso, même Mindele, bato biso tolobaka, ennemi na biso Kagame, Rwanda. Obi que ba seka biso mukoloba mona ba Congolais ba beteli Kagame mabo. Est-ce que bato bazo raisonner? Chaque jour bolobaka Rwanda bomaka. Mais Kagame bochele tapis rouge. Bo beteli maboko. Kagame ici bango moni, ezala lukuta. Ngana bomaka pa na bango te bayambinga lokola mokonzi lokola roi, ezala ki humiliation totale. O IDPS pesa biso. Donc erreur à IDPS. Non, erreur à Félix pour IDPS. Engagé déjà à quel sous a suki wana te. Apesi bango or ya Sakima, même Etienne Tshisekedi de Sika Kundama, naza sur ce que c'est quoi ndalinga c'est quoi ça l'opposition contre moi na. Comment yo Congolais que ne pesa Rwanda or na biso. Na ko ndimate ke ndape Pakistanais. Yo que ne pesa Rwanda, mais apesi ma capacité, apesi un pifo sur le plan économique Rwanda sombi. Rwanda ndeko no atiki pouvoir à lobby ennemi na biso ye Joseph Kabila boya que Rwanda ekita awa. Non, Félix Tshisekedi ndimi Rwanda e banda koya. Mais kazo futa mbongo batati. Yo kana si ba okita ba ko futa. Bato ba banda koya na Rwanda, ezala bandani infiltration bolela chaque jour. Bato ba banda koya ba uta Rwanda. Bino bo banda contrôler bango. To suki wana te, to yebe ennemi Rwanda. Kabila tika ko accréditer ambassadeur Rwanda na Congo te. Félix Tshisekedi a biso Karega. Karega wana Delphin Kayimbi ayibisie oyo mutute to yo kité. C'est-à-dire quoi? Munguna wana pozo makasi ya koboma biso ndeko na biso nda trahir. Voilà. Yango ndeko sangana asengi te. Refuse unité bana mboka to sangana sikoyo. Na répondre na place autokomi. Voilà. Toza na besoin ndeko. Mona fa bomoko. Il faut ko sokola na maboko. Ko so maboko avant bomoko. Ndako pela bomoko. Na lobi boy.
makambo kosalema na bolingo te okoki kokende bitumba bongo te aye tosokoli maboko bolimbisa ngai nde nabengai Kagame frère bolimbisa ngai nde napesaki or ya mboka bolimbisa ngai toyoki oza ndeko esili kaka butu wana na tongo toke bitumba avec courage na bomoko unité ya famille tokobattre M23 Rwanda eza eloko te baza eloko te mutu asali ke bazwa mwa makazi wana Tshisekedi tanga apesi baye opportunité économique epesi ye mbongo babaki voie diplomatie fallait nanu kosala voie diplomatie na lobby po ndeko Kabila na diplomatie akanga yango toza koloba abengana biloko okende Belgique na poto avion eza musika kashamata ezawa na Lubumbashi musika te bazwa avion bakenda ta lokola Nicodème butu bayoka soli kabila ya te bayoka atindela parce que abengisi ba atindela invitation mokonza mboka bamona ka pamba te yaza chef de l'état atindela Kabila invitation na lingi na yoka yo est-ce que Kagame aza malin même coalition FCC kashoyo na komi komona lokola ke ba injonction uta na Rwanda pour ba kabula biso parce que il faut diviser les Congolais pour mieux régner balongola ki FCC cash pour nani coalition ne kufi M23 bandi coopérer coalition ne kufi ram babandi ko boto la Congolais mbo c'est-à-dire que depuis coalition kufa nyonso komaka ya mabe de kwata yo mo même na ko loba ke pendant coalition kana mona pe ba inondation belé boité pourquoi malédiction moko komi na mboka je vous dis alors junior mboka otala faut ba yeba ke basali mabe même ba centre ba d'accord te ndeko Joseph Kabila futeli batu caution mbongo campagne ya ba polo yozu ba député wana obotoli ba député na makasi même le bon Dieu ne peut pas vous accompagner c'est quoi ça ezali politique non ezali politique kasi akende ko bunda loko ezali politique pourquoi comprendre qu'il faut que vendre sa bande nyonso politique et laïcité ko sala mutema mabe parce que mbongo na ngana bimisi na commission député yo botoli nga député na ngana makasi na mutema na député pe ba la mikete 2023 zo yati na lobby na nyonso wana na kosalisa yo na zotal zone ndeko na biso Tshisekedi yoka du moins accompagne que nilotique azala rande kwa bantu te biso nde bandeko na ye Kagame na Rwanda to beto kono na Kagame na moni ngai ofisi est clair abi Rwanda baba ndeko na biso to na problème na régime Kagame siko Kagame a dirigé banane non, vous n'êtes quand même pas d'appeler à la haine. On va te sanctionner comme Bitakora. Na lobby boy, il y a lobby que tous un problème là Kagame. Mais Kagame est mort à Zanen. Voilà. Alors pour nous ceux qui sont moi na mboka, muto suka elo koni ntango kotanga wa ndomonya wa Kabila pour 23. Toko yoka boko ganga Kabila kozonga na 2023. Elo koni ni Kabila abosani ko sala. Oye sengena zonga na 2023. Na kene musika Kabila ifa zonga 2023. Pourtant on tanga Kabila bato bakoka motema pasi. Na libanda bakobeta yo. Tanto bako kanisa, ba veuve militaire bazo 30 000 francs. Tant que va fonctionner salaire mata qui témoin 30% salaire mati tant que mona makambo yo so Kabila sali bango yo kotanga komba Kabila oko pesa kanda na bakongomani oyebi discours wana elekaka isusu te peuple ye moko aza témoin ke bokoselaka Kabila makambo Kabila aza na besoin zonga te vérité nde ngwana biso peuple nde toza na besoin azonga biso nde tokozwa candidature na ete ko tshana seni ye akovanda sika kovanda so na kashamata so kokutele na kingakati ngai biso nyonso ba vrai kabiliste to saleli campagne akosutuka kaka papa lata veste lobby to ketiko na palais de la nation ici batu bazo banga candidature Kabila pourquoi ngala zo comprendre ngote mais bande ko FCCP ba lobby Kabila na posa kozonga te na bande Kabila na posa zonga te mais il est élection Kabila boy ne kokende yoka question Kabila lui-même azali na posa te po bofinga ki est injustement biso nde tozozongisa ye parce que yende solution et si et là on n'y a pas ces armes il est obligé de rentrer au pouvoir même par force to rezoyer to mimir na parler de la nini au monde que ça la jouer à on organiser équipe kota kaka ato bukani bazo betisa c'est ça c'est le république de contre volonté na ye non, tu les campagnes, tu les candidatures, tu les l'équipe $100,000. Et c'est belé pour na biso ba congolais to sangi sambongo to sali to tcheli Kabila caution to sali campagne ayebani mokili mobimba muto ana tina te po ba mingi ba kenda campagne po ba yeba Kabila yebani il suffit ka yeba numéro na ye beaucoup le France Belgique États-Unis Canada Afrique du Sud ba poni pour qu'il y ait élection ba congolais diaspora o ba kozela ba to belé kuna ba ko voter Kabila zela au mona kala mingi na diaspora année prochaine
Dans installer ma base, on comprend que il y a des sympathisants de Kabila à la diaspora aussi. Bien sûr, ils sont à Londres, ils sont à Paris, ils sont aux États-Unis. Mais au monde, vous allez me voir, je vais effectuer ma voyage dans ma pays. Il y a diaspora en Afrique du Sud, partout ils sont là. Alors, vous allez voir les images. On est en train de chuter et l'affiche en a dit long. Vous êtes décidé que pour 2023, ce sera Kabila, mais on aimerait quand même avoir vos raisons. Si vous pouvez vous adresser aux Congolais, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, j'aimerais que vous le fassiez seul, en français puis en lingala. Pourquoi Joseph Kabila devrait revenir président de la République? Qu'est-ce qu'il apporterait comme solution à votre avis? Ce n'est pas le début de la campagne, certes, mais on veut se renseigner. Julien Petit, à vous la caméra. Merci. D'abord, la motivation, elle est simple. Le peuple congolais a observé la gestion de ces régimes pendant 5 ans. Il n'y a que des souffrances. Tout ce que Kabila avait laissé, ils sont venus pour détruire. On nous a laissé Congo Airways avec plus de 4 avions. Aujourd'hui, on a un seul avion. Ça veut dire que ceux qui sont venus après nous sont incapables de faire plus que nous ou de maintenir ne fût-ce que le niveau que nous avons laissé. Et donc, nous allons revenir et le peuple congolais, nous vous demandons de faire confiance à Joseph Kabila puisqu'il revient pour achever son œuvre. Moi, j'ai toujours dit, Kabila a mis la fondation. Le Congo est un chantier qui n'a pas tout fait. Il a beaucoup fait, bien sûr, mais il n'a pas tout fait. Nous devons rentrer au pouvoir, travailler pour améliorer les conditions de vie. J'aurais voulu que l'UDPS au pouvoir nous donne mieux. Le pain que nous avions laissé à 200 francs, que l'UDPS soit à Kitisali Pawana à 100 francs ou alors maintenir ces prix-là. Mais aujourd'hui, tout ce que Kabila a laissé ne marche plus. Nous sommes en train de vivre une situation catastrophique. Le M23, la situation que nous parlons aujourd'hui, le M23, depuis 2013, n'existait plus. Mais aujourd'hui, le M23, face à un leadership faible, le M23 réapparaît et continue à tuer nos frères et sœurs. Kabila quitte le pouvoir, il laisse moins de 50 groupes armés. Et Félix Tshisekedi prend le pouvoir, aujourd'hui c'est plus de 150 groupes armés. Donc je crois que Joseph Kabila, c'est la solution pour résoudre tous ces problèmes, reconstruire le pays, continuer plutôt son travail de construire le pays, le chantier qui est vaste, le Congo est vaste. Il nous faut Joseph Kabila puisqu'il nous a démontré pendant son mandat, nulle part, aucun Rwandais n'avait le courage d'insulter notre président de la République. Depuis que Joseph Kabila a été au pouvoir, je n'ai jamais entendu un citoyen rwandais tenir des propos pour dénigrer notre chef de l'État. Même Kagame n'avait jamais le courage de dire ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Je condamne ces propos-là de Kagame contre notre président de la République. Notre président de la République, Félix Tshisekedi. En tant que notre président de la République. Je sais que Félix Tshisekedi avait gagné les élections en 2018. Nous avons accepté sportivement notre défaite. Chader avait échoué, Tshisekedi avait gagné. Mais là où je peux donner un peu du crédit au propos de Kagame, c'est lorsqu'il nous prévient que Tshisekedi ne veut pas organiser des élections en 2023. Et si en 2023 il n'y a pas d'élection, nous allons croire à ces propos-là. Nalingala, nalobi na peuple congolais boye, bokende ko s'enrôler massivement le 24. Parce que Joseph Kabila poisonga na démocratie et sengaka na maponami. Alors, bossa l'enrôlement, Joseph Kabila dirigeait Kimboka Oyo, atikala ata mukolo moko te, kobotola ombongo na ona téléphone. Wana ba raison mona que Kabila zo ombongo na ramte. Kabila tikaka o na lipa, soko za na 500 francs, sombi kanga journée 200 francs, 100 francs il y a sucre, 200 francs il y a qui rigole au Meliti. Congolais obina kangi journée. Lelo situation les ala résulté. Kabila tika ki M23 te, atika ki bandeko nanga na est sans M23. Et donc bopé ça y confiance, tozongi ça y ensemble. On soit ligne ko rejoindre Kabila Forever 81 58 71 942 081 58 71 942 soit www.kabilaforever.org pour na bandeko bazana diaspora. Année prochaine, France, Belgique, États-Unis, Torozana Bino pour la sensibilisation. Merci beaucoup Julien Petit, président de l'ASBL Kabila Forever, mouvement associatif qui soutient les idéologies de Joseph Kabila et qui prône son retour, notamment en 2023. Merci également à mon confrère Flavien Roussaki, en Lingala, qui a participé à cette émission, aux téléspectateurs. Donc restez fidèles au programme
de Télé 50. Vous suivez cette émission non seulement sur nos antennes, mais également sur nos différents réseaux sociaux.